during the negotiations of the MOU, of the Memorandum of Understanding, the representative of the Secretary General, Martin Kobler, promised not to sign any document without the agreement of the Ashrafis, yet he signed and committed them to relocate to Camp Liberty without their knowledge or consent. Thus, the intended consensual relocation has turned into forcible eviction. Forcible eviction has its rules and regulations in international law that must be observed. Evicted people must be compensated with the same standard or better. Monsieur Boumedra ne pouvait plus couvrir les actes de son chef onusien. Monsieur Boumedra lui-même était en charge d'Ashraf. Il a été d'ailleurs le premier à visiter le camp Liberty et a tout de suite signalé que ce camp, entièrement saccagé en décembre 2011, était un véritable camp de concentration. Notre admiration est forcée de voir la ténacité des résidents d'Ashraf. À main nue, avec un bâton ou une pelle, ils ont nettoyé, réparé, aménagé, embelli et même fleuri le camp Liberty. Et si ce camp n'a plus aujourd'hui l'aspect infernal du début, c'est uniquement grâce à ses résidents. Il faut le dire. Car, comble de l'imposture, le gouvernement irakien a récupéré cette transformation du camp à son profit, pour s'en arroger le mérite, dans un vaste show médiatique, vantant son ouverture, ses largesses et sa diplomatie. Il l'a fait devant des diplomates étrangers, devant une presse médusée, surtout devant une mission de l'ONU enlisée dans un silence dangereux. Un silence qui accuse. Irréel. Et c'est une trahison. On peut dire que M. Kobler a trahi sa mission, a trahi la mission qui lui avait été confiée par l'ONU. C'est vrai que cette organisation commence franchement à nous faire honte et elle nous fait perdre beaucoup de temps et cause beaucoup de souffrances inutiles alors que la cause aurait pu être réglée depuis longtemps de manière... Et enfin, exhorter le HCR à déclarer Liberté comme camp de réfugiés et à ne pas permettre au gouvernement irakien, lapsus est significatif, de priver les résidents de leurs droits humanitaires sous prétexte de la LTT. Voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'il est de notre devoir à nous tous de protéger cette convention parce que dans le monde, elle a besoin d'être protégée et très concrètement de protéger ceux qui sont sous la protection des Nations Unies et notamment les Ashrafiens. Je vous remercie de votre attention. There is no way, in my view, that a camp housing Irani patriots in Iraq can possibly be safe unless they are completely under the control of the United Nations, and the appropriate entity is the United Nations High Commissioner for Refugees. Thank you.